Combien de temps seras-tu encore enchaîné? Oui, enchaîné à tes péchés. Combien de temps seras-tu encore enchaîné? Oui, enchaîné à tes péchés. Encore de longues années, encore de longs mois. Mais le Seigneur est toujours prêt à te délivrer. Encore de longues années, encore de longs mois. Mais le Seigneur est toujours prêt à te délivrer. Combien de temps faudra-t-il encore au Seigneur? Combien de temps pour revenir? Combien de temps faudra-t-il encore au Seigneur? Combien de temps pour revenir? Peut-être aujourd'hui même, peut-être ce soir même, car il reviendra plus vite que tu ne le crois. Peut-être aujourd'hui même, peut-être ce soir même, car il reviendra plus vite que tu ne le crois. Shalom, shalom. Bonsoir, salut, bonjour. Cela dépend où est-ce que la vidéo va vous trouver. Je suis Cécile Ameto-Ouédé, née Ntepe, pasteur Cécile pour certains, maman Cécile pour d'autres, Cécile tout court. Alors, je fais juste cette vidéo parce qu'il me vient fortement à cœur de partager ce que je crois Dieu met dans mon cœur. Il faut qu'on se réveille. Il faut véritablement que non seulement le peuple de Dieu se réveille, mais que la terre entière comprenne que quelque chose est en train de se passer. Et nous sommes tous interpellés. Nous devons nous lever. Nous devons réaliser que Dieu est en train de nous donner des signes forts. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu veut nous sauver. Dieu voudrait que nous tous, nous soyons sauvés. Alors, je viens interpeller quelqu'un encore. Nous avons pour habitude de dire « Jésus revient bientôt ». Préparons le chemin pour le Seigneur. Préparons le retour du Seigneur. Préparons notre rencontre avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, Jésus est déjà là. Jésus est déjà là. Et il nous donne encore le temps de nous mettre à jour, de faire la bonne chose. Il est là. Il nous attend. Son amour est si grand, l'amour de Dieu est si grand, qu'il y a encore un temps. Alors je veux que quelqu'un prenne conscience que les temps nous sont comptés. Les jours nous sont comptés. Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas s'il n'y a pas une famille qui n'ait perdu quelqu'un en cette année 2020. Nous avons perdu des personnes chères, nous avons perdu des amis, nous avons perdu des parents, nous avons perdu des voisins, nous avons perdu des collègues de travail, nous avons perdu beaucoup de gens. Certains au travail, certains à l'école, certains juste dans le quartier. Et ceux qui sont partis ne sont pas seulement partis du fait du Covid. Non, il y a encore des gens qui meurent du cancer. Il y en a d'autres qui meurent du sida, du paludisme. Et j'en passe. Mais aujourd'hui, je veux t'interpeller. Jésus est déjà là. Il te donne encore l'occasion de revenir. De revenir. Lorsque je me réfère à l'évangile de Jean, à son chapitre 17, pour résumer, Jésus est en train de faire une prière. Il parle à son Père, il parle à Dieu. Et il lui dit, je n'en ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Ceci dit, la mission de Jésus était de garder vraiment les brebis du Seigneur. Il est mort pour ses brebis,
pour les brebis de Dieu. Il est mort pour nous. Il est mort pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Il est mort pour que nous soyons dans une vie heureuse sur la terre. Il est mort pour que nous puissions manger les meilleurs fruits du pays. Jésus-Christ est allé à la croix pour toi et moi, afin que même au milieu de la pandémie, que nous ayons l'assurance que tout va bien. Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Parce que le malheur atteint souvent le juste et que Dieu l'en délivre toujours. Le Seigneur Jésus est allé à la croix pour que toi et moi, nous ayons toujours la victoire. Et pour que surtout, nous puissions garder la foi. Que nous puissions garder la foi jusqu'à son retour. Et je veux dire à quelqu'un, arrête de te dire, Jésus revient bientôt, ça t'affaiblit. Arrête de te dire, Jésus revient bientôt, ça t'éloigne. Arrête de te dire, Jésus revient bientôt, ça te crée une erreur au niveau de ton chrono. Je veux dire à quelqu'un, Jésus est là. Jésus-Christ est là. Alors, revois encore tes priorités. Revois encore quelle est ta vie. Jésus-Christ est là. Il est là. Il est là pour toi, il est là pour moi. Mais il voudrait que toi et moi, nous soyons sauvés, que nous ayons la vie après la mort. Alors, réajuste-toi. Aujourd'hui, nous voulons beaucoup briller. Et ça, c'est pas mauvais. Nous voulons être vus. Nous voulons démontrer à la terre entière que nous reflétons la gloire de Dieu. Nous voulons que les gens nous acclament. Nous voulons que les gens nous reconnaissent, que les gens crient notre nom. Nous voulons beaucoup de choses, mais nous oublions de regarder à Dieu et de chercher à connaître la volonté de Dieu pour nous, à connaître le cœur de Dieu pour nous. Et vous savez, j'ai demandé au Seigneur, il y a tellement de personnes qui partent en ce moment, des serviteurs de Dieu, des personnes lambda, des personnes qui ne connaissent même pas le Seigneur, certaines personnes qui sont accrochées, et à un moment on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe juste que la mort en soi-même, la mort en elle-même, n'est pas un problème. C'est un passage obligé. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu meurs au temps marqué que Dieu t'avait donné ou avant? Je disais la vraie question est, est-ce que tu meurs au temps que Dieu avait prévu pour toi ou alors ta mort était précipitée? Précipitée comment? Par tes envies, d'ambition. Précipité par des guerres, par des bagarres inutiles. Précipité parce que tu as laissé ta chair parler à la place du Saint-Esprit. Alors je veux attirer notre attention. Nous ne savons ni l'heure, nous ne savons ni le jour. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ reviendra certainement. Ce que nous savons, c'est qu'il y a une vie après la mort physique. Et cette vie-là, c'est celle-là qui est la plus importante car elle sera éternelle. Où est-ce que tu vas passer ce temps-là en fait? Où est-ce que tu passeras ton éternité? C'est la vraie question. Le reste, ça a peu d'importance. Nous sommes de passage sur la terre. Lorsque je méditais sur la question de la mort, lorsque nous quittons cette terre, alors ce qui passait dans mon esprit, c'est lorsque Dieu nous demande de nous préparer pour la rencontre avec notre Dieu. En fait, de quelle rencontre il s'agit? À quel moment cette rencontre se fait? Dieu viendra faire l'appel sur la terre? Ou alors, il y aura des départs? Dieu fera l'appel. Il faut bien que tu quittes la terre pour rencontrer ton Dieu. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, et si l'appel avait commencé? Et si au fur et à mesure que ta mission est terminée, le Seigneur est en train de te rappeler? Que dirais-tu? Es-tu prêt à cette rencontre ou pas du tout? Et pour aller plus loin, lorsqu'on parle de cette rencontre avec le Seigneur, il y a un moment où on quittera cette terre, c'est sûr. Mais la chose qui m'a encore le plus bouleversée, si je peux dire, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur me donne l'image de Noé. Noé préparait l'arche parce qu'il allait avoir le déluge. Parce que la terre allait s'engloutir
dans les eaux. Mais Dieu avait donné un signe. Dieu avait parlé. Dieu avait parlé. Je ne pense pas que Noé seulement avait entendu quelque chose, mais je pense que Noé seul avait été sensible à la parole de Dieu, avait été sensible à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit en ce moment? Qu'est-ce que Dieu dit? Comment il te parle? Es-tu sensible à sa parole, à sa volonté? Et lorsque j'ai eu donc cette image de Noé dans mon esprit, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre en fait? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et à un moment donné, ce qui passait dans mon esprit, et si l'arche de Noé était ta vie de sanctification, était ta vie de sacrifice, était ta vie tout simplement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant que Noé devait construire l'arche pour qu'il y ait un salut au milieu du déluge, qu'il y ait des gens sauvés, Dieu me parle de ma vie, Dieu parle de ta vie. Dieu dit, et si l'arche est ta vie en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Est-ce que tu es vraiment en train de bâtir la personne que Dieu dit de toi? Ou alors, tu es encore dans tes ambitions? Oui, le Seigneur me montre l'arche de Noé. Il fallait qu'il construise l'arche parce que c'était ça l'instruction. Mais aujourd'hui, quelle est notre instruction? Je crois que le Seigneur nous a donné une instruction. Le Seigneur, aujourd'hui, je comprends que le plus important, ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas de comment on va briller, comment on sera acclamé, mais c'est combien on impacte la vie des autres, combien on va gagner pour le Seigneur, combien on va témoigner la gloire du Seigneur, c'est-à-dire son amour, qu'on va montrer que nos vies, en fait, témoigneront la gloire de Dieu. En fait, c'est cette tâche dont il est question, en fait. Les vies, les âmes, les racheter, en fait. Aller chercher les âmes pour le Seigneur. Notre ministère, notre appel. Alors maintenant, me vient juste une question. Que faisons-nous, en fait, de notre vie? Quelle est notre décision? Quel est notre choix? Nous sommes libres de chercher à nous faire voir, de chercher à réussir, à faire des choses en disant, nous servons un Dieu d'excellence, nous servons. Oui, amen, amen. Mais à la fin, je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce que parfois nous pensons servir Dieu, mais en fait, nous nous servons de Dieu, en fait. Nous nous servons de lui pour beaucoup de choses. Mais il est temps que véritablement nous nous levions pour construire l'arche. Oui, pour construire l'arche de nos vies, l'arche du Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est temps que le temple soit nettoyé. Il est temps que le temple devienne un temple honorable. Et il est temps que tous ces temples morts dehors soient restaurés, retouchés, retapés. Alors je dirais ce soir, frères et sœurs, hommes de Dieu, amis, structures spirituelle, religieuse et tout ce qui va avec. Levons-nous pour construire l'arche. Levons-nous véritablement dans l'amour et dans l'unité pour faire briller la lumière que Dieu a mis en nous et non pour briller tout simplement. C'est cette lumière qui doit briller parce que cette lumière sauve, cette lumière bénit, cette lumière restaure. Faisons la bonne chose. Levons-nous comme un seul corps. Aimons, donnons, manifestons le fruit de l'Esprit. Et Dieu sera glorifié. Je le crois. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous conduise. Soyons de ceux-là. Combien de temps faudra-t-il encore au Seigneur? Combien de temps pour revenir? Combien de temps faudra-t-il encore au Seigneur? Combien de temps pour revenir? Peut-être aujourd'hui même, peut-être ce soir même, car il reviendra plus vite que tu ne le
crois. Peut-être aujourd'hui même, peut-être ce soir même, car il reviendra plus vite que tu ne le crois.